YouTube! J'espère que tu vas bien. Moi, je vais excellemment bien. Si tu as un mot, c'est pas grave. Aujourd'hui, on fait un tag que j'ai reconstruit, je pense, un peu à ma manière. En fait, c'est un tag de plantes. Fait que si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à liker tout de suite la vidéo, activer la cloche de notification et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, on s'en va directement dans la vidéo right now. Donc, j'ai les questions à côté de moi. Vu que j'ai pas d'amis, moi me les poser à moi-même. Fait que la première question, c'est quelle plante t'apporterais avec toi en premier s'il y avait le feu? La première plante que j'apporterais avec moi s'il y avait le feu, puis je vais vous expliquer pourquoi, ça serait ma Monstera albo, évidemment. OK, on part direct de même. Juste parce qu'elle m'a coûté vraiment trop cher, puis c'est une plante que je trouve vraiment satisfaisante. Elle me fait souvent des nouvelles feuilles. Chaque feuille est jamais pareille. Elle m'impressionne. Chaque feuille m'impressionne, en fait. Je suis toujours curieuse de savoir ça va être quoi la prochaine parce qu'ils sont jamais pareils. Chaque feuille est différente. Je sais que, genre, si je la bouture, je peux me faire de l'argent puis manger. Fait que, ouais, ça serait la première là, que j'apporterais avec moi. Ensuite, quelle plante que tu jettes aux poubelles? Quelle plante que je jette aux poubelles? Probablement une calathea. OK? On se comptera pas de menterie. Puis... ouais, mais une calathea ou... Ah, faut que j'en choisisse juste une. Fait que non, je vais y aller avec ma Pink Princess. Ouais, ma Pink Princess parce que j'aime vraiment pas son port. J'aime ses couleurs, j'aime ses feuilles, mais j'aime rien de cette plante-là. OK? Puis il faut que tu aies une bonne génétique. Autrement, c'est plus une Brown Princess qu'une Pink Princess. Ouais, fait que ça, je mets ça aux poubelles puis je la brûle aussi au passage un petit peu. Ensuite, quelle plante que je regrette et que tu regrettes d'avoir acheté? Fait que je regrette d'avoir acheté... Ah mon Dieu, il faut que je réfléchisse. Que je regrette d'avoir acheté. Hey, moi, là, j'ai envie de dire, là... aïe, aïe. Ben, ouais, OK. Je vais y aller avec Calathea Yellow Fusion. Je vais m'expliquer pourquoi. Là, je regrette de l'avoir acheté parce que, premièrement, ça m'a pris quelque chose comme 3 mois là, à trouver en pépinière, cette plante-là. Je la trouvais pas nulle part et je la voulais, j'en rêvais. Je la voyais partout dans ma vie, cette plante-là. Finalement, je l'ai rapportée à la maison, puis elle a pogné des titraniques. Ça a été l'enfer. Elle a perdu vraiment beaucoup de ses feuilles. Je me suis battue avec à cause de l'humidité. Ensuite, elle a reparti en feu quand j'ai réussi à la mettre dans un sac Ziploc. Après ça, quand j'ai réouvert le sac Ziploc, elle s'est refaite toute bouffée par des titraniques. Fait que genre, j'ai comme payé 30$. C'est pas si pire comme montant, mais genre vraiment, je le regrette de l'avoir acheté parce qu'elle m'a zéro fait satisfaction, à part, je pense, la première semaine que je l'ai reçue. C'est quelle plante qui te satisfait plus? J'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Je vous dirais en somme mon philodendron Brésil. Lui, c'est vraiment mon top 1 là. Mon philodendron Brésil, parce que ses feuilles deviennent de plus en plus petites. Sont pas belles. Je l'aime pas. Il fait ces petites écailles oranges qui tombent partout. Elle est trop grosse. Je sais pas. Il y a quelque chose dans ses feuilles sont comme fripées un peu. Au début, je l'aimais beaucoup parce qu'il y avait des sous-teintes jaunes, cette plante-là, puis elle fitait dans le décor de ma chambre. Là, maintenant que j'ai comme toute mon étagère, genre, j'ai comme plus de place pour la mettre, elle est juste trop grosse. Je l'appelle Bertha parce que je l'aime pas. Ouais, fait que c'est ça. Elle me satisfait plus. Elle m'a déjà satisfaite, mais là, elle me satisfait plus. Je la trouve bien ordinaire. Si tu avais un cadeau plante à faire, laquelle t'offrirais? Ben, c'est déjà arrivé dans le passé que j'ai eu un cadeau à faire, puis j'ai fait un cadeau plante. Et c'était la Syngonium Neon Robusta, parce que c'est une plante que je trouve qui est vraiment belle, puis ben, elle est facile aussi d'entretien. Fait que, tu sais, si jamais c'est une personne qui ne s'y connaît pas du tout en plante, ben, c'est pas bien difficile à faire vivre. En plus, elle fournit vraiment beaucoup de feuilles à l'année. Puis, ben, elle a vraiment des belles couleurs roses. Mais si c'était un gars, j'y offrirais probablement un cactus. Quelle plante te donne de la misère à l'Ecalathea? Puis si j'avais à nommer rien qu'une, ça serait soit la White Fusion ou la Yellow Fusion. Ouais.
Ben, pour toutes les raisons que je viens de nommer pour la Yellow Fusion, j'ai même fait un True Crime plante là-dessus. Jamais voulu aller la voir dans mes vidéos un peu plus bas. Sur cette plante-là, c'est vraiment comme... Achetez pas ça si vous n'avez pas la patience et si vous n'êtes pas à la retraite pour pouvoir vous en occuper jour après jour. Honnêtement, là, c'est comme... Ouais, mais très belle, mais très belle. Quelle plante est la plus facile de ta collection? Quelle plante est la plus facile de ma collection? C'est vraiment ma plante qui est juste ici, qui est mon pothos golden que j'aime d'amour puis que j'en parle beaucoup trop souvent pour une plante commune, mais c'est vraiment une de mes préférées. C'est super facile, elle demande un verre d'eau par semaine, elle pousse à l'infini. Puis ouais, elle demande rien, elle demande vraiment rien. Les potasses, honnêtement, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, mais elle en particulier, elle est vraiment facile d'entretien. Puis elle sèche jamais de feuilles. Elle est pas difficile, elle est vraiment hot. J'aime vraiment cette plante-là. Quelle plante que si tu la reçois, t'es déçu? Tout ce qui est un philodendron. Les philodendrons, là, je suis plus capable de cette plante-là, en fait. Mais aucun philodendron, là, tu sais, comme nada, là. Je vais vous expliquer pourquoi. Soit, comme le Brésil, les feuilles sortent petites, sont laides, sont plus capables de cette plante-là. Soit la plante, elle devient vraiment trop grosse, puis elle a son port vraiment trop allongé. Fait que ça prend énormément de place. Les feuilles sont belles, par exemple. Mais mettons, si je prends le Melanochrysum, le Gloriosum, sont super belles, mais il faut vraiment avoir de l'espace dans une maison pour pouvoir les avoir. Puis, ben, j'aime juste pas le port d'une plante philodendron tout court. J'ai appris ça. On apprend en achetant, puis on voit ce qui nous convient au fur et à mesure des achats. Puis moi, le philodendron, si tu me donnes ça, là, je suis pas fâchée, mais je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Quelle est ta plante de rêve? Hey, ma plante de rêve, là... Faudrait que j'aille revoir dans ma wishlist, là. Mais ma plante de rêve... Là, j'ai eu mon goal de la tricolore, là. Ça serait probablement un Syndapsus, Syndapsus, Marble, Albo... En tout cas, je vous mettrai une photo, là, si j'en trouve une, là. Je sais que Share de Plant, là, vient en vendre une, mais écoutez, je suis pas prête encore à mettre le prix, je suis pas game de mettre ce prix-là pour un Syndapsus, là, mais je vous mettrai une photo, là, la moitié de la feuille blanche, l'autre moitié verte, tachetée, argent, là, c'est trop beau, là, mais ça serait ma plante de rêve. Là. Présentement, ça serait mon goal, mais là, j'attends que les prix baissent. Quelle plante que tu as en plusieurs exemplaires ou laquelle que tu aimerais avoir en plusieurs exemplaires? Mais je pense que je vais répondre à chacune d'entre elles. Une que j'ai en plusieurs exemplaires à la maison. En fait, j'en ai deux, mais il faut juste que j'en nomme une, mais je vais quand même en nommer deux. J'ai mon Golden ici, mon pothos Golden et mon pothos Marble Queen que j'ai en plusieurs exemplaires chez moi. C'est deux plantes que je trouve vraiment faciles, qui sont super belles, qui font tout leur effet dans la maison. Tout le monde les a pour... Ben, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment des belles plantes. Ils allongent vite, c'est une plante qui est tombante, ça remplit un coin de mur. Puis celle que j'aimerais avoir en plusieurs exemplaires, la Monstera Albo. Ouais, c'est vraiment... Puis je compte la chopper un moment donné. J'en veux plus, là. J'en veux toujours plus des albos partout. Quelle plante te laisse de glace? Ah ouais, hein? Quelle plante qui me laisse de glace? J'en ai une qui me vient en tête, mais j'en aurais plusieurs. Mais tu sais, mettons, ma première, ça serait mon philodendron Silversword. C'est une plante que ça joue tout le temps. Genre, tu sais, des fois, je la hais, des fois, je m'en fous, puis des fois, je suis vraiment en amour avec cette plante-là. Mais elle me laisse pas de glace tout le temps, là, mais tu sais, mettons, une plante qui me laisse de glace tout le temps, ça serait quoi? Chaque fois que je la regarde, je suis comme, ouais, c'est ça. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. OK, je l'ai trouvé. J'ai trouvé la bonne. OK, j'ai trouvé la bonne. Mon pothos néon. Hey, lui, il me laisse de glace, là. Là, je la regarde, je suis comme... Ouais, c'est ça. Genre, c'est comme, il pousse pas. Tu sais, dans trop d'eau, il pourrit. Ah non, cette plante-là, là, c'est vraiment comme... Non, j'ai aucun intérêt sur cette plante-là. Je la hais pas, je l'aime pas. Elle fait juste être là. C'est tout.
Quelle est ta plante coup de cœur? Ah, ma plante coup de cœur. Hey, c'est... mettons, je veux pas prendre une nouveauté, là. Ah, ma plante coup de cœur. Hey, elle aussi, il faut que je réfléchisse, Colvin. Hey, ma plante coup de cœur. Hey, j'en ai trop, là. Ma plante coup de cœur. Hey, je peux pas nommer tout le temps les mêmes non plus. Mettons, j'ai pas le droit de choisir les mêmes. Hey, j'ai pas le choix, je m'en vais dans les syngoniums. Puis dans les syngoniums, je veux pas choisir une nouveauté, puis je veux pas nommer quelque chose que j'ai déjà. Et que j'ai déjà dit. Ah non, non. Ouais, syngonium. Oui. Ben oui, mon syngonium panda. Mon syngonium panda, clairement. Mon syngonium panda, voilà! C'est sûr que c'est lui. Ah oui, puis j'en ai même parlé, oui, dans mon house planter. Oui. Mon syngonium panda. Si t'as un syngonium dans la vie qu'il faut que t'achètes, c'est le panda, là. Quelle plante que tu as, mais que tu aurais jamais pensé acheter? Ouais, je sais. C'est ma Alocasia Silver Dragon. Je vais m'expliquer. Je pensais pas l'avoir un jour dans ma collection parce que c'était pas une plante qui m'attirait. Là. Je trouve que c'est genre une plante qui... J'ai jamais écouté cette émission-là, mais genre, clairement, c'est une plante qui va dans Game of Thrones, OK? Je dis n'importe quoi présentement, mais me semble... Tu sais, je sais pas, là. Juste son nom, ses feuilles, son port de feuilles, sa texture de feuilles, tout, tout m'interpellait pas chez cette plante-là, surtout la comme Dragon Skill, là, mettons, là. Ça, j'en voulais pas. Puis, ben, écoutez, j'en ai 4. J'en ai 4, puis là, faut que j'explique pourquoi aussi, là, je l'ai acheté, puis ben, j'ai séparé, dans le fond, les bulbilles. Fait que je suis rendue avec 4 Silver Dragons chez nous. C'est une plante que, finalement, j'aime quand même beaucoup. Mais jamais je me serais attendue à acheter ça. Je suis tombée dessus par hasard, le prix était bon, puis je suis comme genre, il me semble que ça vaut vraiment plus cher que ça. Fait que je suis partie avec ma plante. Puis maintenant, j'en ai plusieurs exemplaires en plus. Fait que, ouais, c'est la plante que j'aurais jamais pensé avoir dans ma collection parce que je la trouvais pas belle, mais en vrai, elle est vraiment belle. Ah, c'est ça. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Fait que c'est ce qui m'a fait au tag. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous jaser. Et là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. On se revoit dans un prochain vidéo. Bye le tube!